Le dernier produit de cette liste, mais les gars, mais vous êtes pas prêts, quoi. On se retrouve pour un top 5 des produits winners en 2024. J'aime pas ces vidéos, les gars. J'aime pas ces vidéos-là parce que, à la base, pas trop de cette école-là, là, les produits winners, etc. Mais il y a deux choses. Déjà, premièrement, j'ai des choses à dire. Et il y a des tendances quand même, il y a des choses, il y a des conseils à donner en fait en produits winners, donc j'ai quand même envie de les partager. Et c'est les vidéos qui font le plus de vues, donc les top 5 des produits winners, etc. Donc j'ai pas le choix, les gars. Il faut. Je ne suis qu'un homme, hein, je m'aligne. Hein. Je fais pas tout ça que pour le plaisir et vous donner de la valeur. Je fais ça parce que je veux fédérer une communauté. Donc on n'a pas le choix, donc on y va. Et en fait, je vais pas vous, enfin, je suis pas allé analyser sur Minea, etc. pour voir quels sont les produits qui ressortent en ce moment. Ça c'est nul. C'est nul. C'est ce que fait tout le monde. Et du coup, quand vous lancez un projet, vous êtes en train de lancer un produit que tout le monde est en train de lancer. Enfin bref, ça ne fonctionne pas et vous êtes nombreux à souvent témoigner du fait que ça fonctionne pas. Donc non, là, ce qu'on va faire, c'est que je brainstorm souvent avec mes équipes pour voir quel genre de projet on veut lancer. On a une liste avec des idées qu'on a jugées comme pertinentes, mais où on n'est pas encore allé au bout. Et j'ai décidé de vous partager cette liste-là. Vous me remercierez plus tard quand vous serez devenu millionnaire grâce à une de ces idées. Et du coup, c'est ça que je vais vous partager. C'est les différents trucs que nous on a mis dans la liste, donc des choses qu'on voudrait faire. Vous verrez, il y en a certains qui ont déjà été évoqués par d'autres créateurs de contenu. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, justement, si vous pouvez écrire en commentaire, ah oui, c'est un tel qui avait déjà dit qu'il fallait lancer ce truc. Oui, bah tant mieux. Ça veut dire que si on est deux à le dire, voire trois, voire quatre, ça veut peut-être dire qu'effectivement, c'est un produit ou une thématique de produit qui est intéressante. Bon, je le dis parce que c'est important, mais les gars, le dernier produit de cette liste, mais les gars, mais vous êtes pas prêts, quoi. Mais oui, malgré tout, vous êtes quand même pas prêts. Le dernier produit, c'est le meilleur. Hein, je les ai listés et j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est logique. Bon, on y va tout de suite avec le premier produit. C'est tout simplement les bonbons anti-stress et plus largement, en fait, les bonbons qui répondent à un problème. Donc, dans les exemples, j'ai noté les bonbons anti-calvitie, les bonbons pour la libido, les bonbons pour mieux dormir, les bonbons de concentration. Vous avez, bien sûr, tout un tas de dérivés possibles. Les sucettes, les chewing-gums, bref, tout ce bazar-là. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Tout simplement parce que vous allez vous allez répondre à un vrai problème. Donc, vous allez vraiment focaliser votre marketing sur le fait que vous allez résoudre un problème. Ça, c'est le premier point. Et en parallèle de ça, c'est une consommation facile. Donc, en fait, c'est pas du tout contraignant de répondre à ce problème. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, il souffre d'insomnie. Vous lui proposez des bonbons pour mieux dormir, avec du magnésium et tout le bazar. Et ben, c'est pas contraignant. Il est pas en train de se dire, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Juste, il a envie, si vos pubs sont suffisamment efficaces, il a envie d'essayer. Si votre produit, en plus, il fonctionne, bah, c'est encore mieux. Et derrière, bah, vous l'avez fidélisé. Et si votre produit, ça fonctionne pas sur lui, bon, bah, tant pis. Mais en tout cas, il y a cet achat compulsif un petit peu de, oh, bah, des bonbons pour résoudre mon problème, c'est vraiment le truc de fou. Donc, on est toujours sur le problème-solution. Mais là, en fait, c'est vraiment la manière de résoudre le problème, c'est génial. Je vais vous donner un truc à la con, mais les trucs là, de posture de dos pendant un temps. Oui, c'était un problème-solution. Ouais, un truc correcteur de posture et tout ça. Il y a un problème-solution, donc c'est une bonne idée. Mais, malgré tout, on est sur un produit contraignant. C'est-à-dire, il faut le mettre, etc. Il faut le mettre sous ses vêtements. C'est pas hyper esthétique et tout. Donc, il peut avoir des freins à l'achat. J'ai mal au dos, oui, mais je vais pas porter ça tous les jours. Tandis que sur j'arrive pas à dormir, mais il suffit que je prenne un bonbon tous les jours avant d'aller dormir et je vais m'endormir. On est sur quelque chose qui fonctionne bien. Je vous laisse en description le lien de fournisseurs en marque blanche qui ont des produits un peu de ce type, enfin qui pourraient avoir des produits un peu de ce type, ou en tout cas, voilà, il y a des produits à base de plein de choses et vous pouvez un peu les tourner pour faire des trucs dans ce style-là. Voilà, donc je dis bonbon parce que c'est le plus flagrant sur le fait que c'est facile à prendre, mais vous avez compris l'idée. Si vous avez, je sais pas, si demain vous avez un problème solution avec le café, par exemple, c'est qu'ils vendent du café, je crois, dans le truc que je vous ai mis en description, vous pouvez très bien proposer effectivement du café qui aide à la concentration. Les gens qui n'arrivent pas à se concentrer, bon bah voilà, café, concentration, bref, vous avez compris l'idée. La deuxième idée qu'on a notée et qu'on veut faire, c'est tout simplement des compléments alimentaires. Une marque de compléments alimentaires, c'est toujours un truc que je recommande aujourd'hui parce que c'est juste un truc de ouf. Le marché des compléments alimentaires est vraiment en train d'exploser. En plus, bon bah moi dans mon cas, ça serait un kiff parce que je suis moi-même consommateur, donc je pourrais être consommateur de ma propre marque et ça c'est vraiment génial. Mes conseils là-dessus, moi je vous invite à aller bosser chez Labs Nutrition. J'ai pas bossé avec eux jusqu'au bout, mais ils m'ont été recommandés par beaucoup de personnes. J'ai déjà eu des calls et tout avec eux. Donc moi, si je lance une marque de compléments alimentaires, ce serait avec eux. Ils sont plus chers que d'autres, mais ils ont vraiment un service complet de A à Z. Ils peuvent aussi vous accompagner un peu et accessoirement, ils ont vraiment des produits de qualité. C'est plus cher, mais c'est vraiment des compléments alimentaires de qualité. C'est pas un placement produit, hein, juste je les salue. Et moi, c'est ce que je peux vous conseiller. Donc je mettrai un lien également en description. Mais vous avez plein de fournisseurs de compléments alimentaires et juste il y a plein de gammes de prix. Donc vous, pour revendre des compléments alimentaires, tout va se jouer sur le marketing. Donc vous pouvez prendre aller vers des compléments alimentaires beaucoup plus abordables que vous vendrez moins cher, mais du coup d'une moins bonne qualité. Il faudra faire du marketing sur d'autres choses, sur le branding de votre marque, etc. Et si vous voulez vraiment insister sur la qualité des produits, allez chez Labs Nutrition, ils ont vraiment des bons produits. Juste avant de continuer cette vidéo, je vous invite à mettre en pause et à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, etc. Ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas déjà à donner votre avis donc sur les deux premiers produits, enfin les deux premières thématiques de produits que je viens de donner, donc directement en commentaire. T'as vu, je
je m'améliore, hein. Sur les trucs de youtubeurs qu'il faut faire pour percer, on fait des efforts. Et du coup, la troisième niche, enfin la troisième catégorie de produits que je recommande toujours en 2024, c'est les bijoux. Je le dirai en fait jamais suffisamment les gars, mais c'est un délire les bijoux. Mes plus gros shops, moi, c'est du bijou. Donc la marque qui a fait 1,5 million l'année dernière avec ça, c'est du bijou. Alors par contre, je vous dis pas de faire du bijou un peu n'importe comment, en mode voilà une énième marque focalisée sur les bijoux en or, etc. C'est vraiment de plonger, de créer un univers, créer vraiment une image de marque forte et de plonger les gens dans votre image de marque, dans les valeurs de votre marque, etc. Faut pas créer une marque de bijoux pour créer une marque de bijoux, il faut vraiment avoir un univers. Et juste, c'est des produits, s'ils sont beaux, s'ils sont bien positionnés au niveau du prix, s'ils sont qualitatifs et que vous avez un bon univers, les gens achèteront toujours des bijoux. C'est un délire. Alors après attention, on s'entend, c'est peut-être pas la thématique de produit qui va vous emmener le plus dans les étoiles, mais par contre pour avoir des shops stables dans le temps, des revenus réguliers, etc. Les bijoux c'est vraiment un truc de fou. Moi ma marque de bijoux elle tourne depuis 4 ans, elle est en croissance constante, c'est vraiment un truc très agréable, les niches des bijoux. Et j'ai plusieurs marques de bijoux, j'accompagne des clients qui ont aussi des marques de bijoux. Honnêtement c'est tout un banger. Donc ça on n'est pas sur du monoproduit ou je sais pas quoi, on est vraiment sur créer une marque de bijoux les gars, ça fonctionne vraiment bien, juste tout se joue sur le branding, sur l'univers que vous allez créer. Moi typiquement, dernière marque de bijoux qui m'a surpris, c'est celle-ci, c'est Bilost, je les embrasse, je leur fais un petit coucou et je leur fais de la pub aussi au passage. Et eux du coup typiquement c'est des entrepreneurs et ils ont créé une marque de bijoux à l'image de l'entrepreneuriat, où les valeurs ça se rapproche vraiment du fait de se dépasser, le fait d'être discipliné et tout le bazar. Et du coup typiquement ils vendent du bijou comme tout le monde, mais ils arrivent à prendre une part de marché parce qu'ils touchent un segment de population, à savoir les entrepreneurs et tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la marque. Donc c'est ça que je vous invite à faire, c'est créer des marques de bijoux un petit peu avec cette même vision là. Ensuite, quatrième produit qui peut vraiment être intéressant, c'est tout simplement des produits digitaux, parce que tout le monde parle de produits physiques dans les top produits winners, mais en fait il y a un gros business des produits digitaux, surtout en ce moment avec les IA, etc. J'ai quelques exemples à vous donner, mais vous pouvez vendre par exemple des templates Notion, des templates de créatifs publicitaires, des templates de sites web, des templates de mails de relance panier par exemple. En bref, du coup faciliter le travail de plein de gens en vendant des trucs préfaits. J'ai par exemple des templates Notion, honnêtement, ça peut se vendre comme des petits pains. Moi j'ai déjà acheté par exemple des templates de créatifs publicitaires, des lots de 100 créatifs publicitaires qui performent. Juste du coup c'est une template Canva, j'ai 100 modèles et du coup je peux créer des pubs très facilement et très rapidement avec ces trucs là. Là vous avez juste un taf de création du produit, puis après vous le vendez comme des petits pains avec du Facebook Ads par exemple, et vous avez plus de coûts produits, donc ça peut être très rentable. D'autres idées, mais vous avez par exemple des prompts pour des IA avec une spécialisation dans une niche, un pack de prompts pour des juristes, un pack de prompts pour des boulangers, j'allais dire non, boulangers ils ont peut-être pas besoin de prompts, mais quoique. Okay. Va savoir. Des prompts pour des comptables, des prompts pour des média buyers, enfin bref, des packs de prompts, tout ça pour pré-mâcher le taf de certaines personnes, ça peut vraiment être important. Et si vous êtes bien positionné au niveau du prix, moi je sais pas, si on me propose des prompts media buying à 30 € et que disons c'est un pack, ouais je l'achète parce que ça, j'ai regardé et même s'il y en a que un ou deux que j'utilise dedans, c'est super. Vous avez aussi des mini formations en kit, voilà, des formations entre 30 et 50 € qui apprennent une compétence bien précise. On parlait de Notion tout à l'heure, mais une petite formation Notion à 30 ou 40 €, ça peut partir vraiment comme des petits pains. Vous pouvez, je sais pas, vendre un e-book qui explique comment réussir dans le monde de l'UGC, aujourd'hui c'est à la mode, des tableaux Excel de suivi, de comptabilité, j'en sais rien. En bref, tout un tas de produits digitaux qui peuvent faciliter la vie des entrepreneurs ou des gens qui font du business en ligne de manière générale, et ça peut vraiment se vendre comme des petits pains. Et là du coup, sur Facebook Ads par exemple, c'est vraiment, voilà, si vous vendez votre produit à 30 €, votre coût par achat cible c'est 30 € pour être vraiment dans vos frais. Vu que vous n'avez pas de coût produit, etc., c'est vraiment des business qui sont assez faciles à rendre rentables, donc c'est bien évidemment un des produits winners 2024, enfin il faut les mettre dans la liste. Et enfin les gars, le petit dernier, celui que vous attendez tant finalement, c'est tout simplement les sextoys. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? J'aurais jamais recommandé ce type de produit auparavant, tout simplement parce qu'on peut pas en faire la promotion avec Meta, avec Google, parce que on se fait ban tout simplement. Mais certains le savent déjà et ont déjà vu la vidéo. J'ai fait une vidéo sur la publicité pour les sites pour adultes, donc faire de la pub sur les sites pour adultes. Et honnêtement, vu le peu de concurrence qu'il y a sur les outils publicitaires qui permettent de faire de la pub sur les sites pour adultes, vu le coût des pubs qui est, donc c'est pas cher du tout, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer en faisant un site de sextoy à destination des hommes, donc des sextoys pour hommes, et de faire de la pub du coup sur les sites pour adultes pour vendre voilà des sextoys pour hommes. Je pense qu'il y a vraiment un game là-dessus pour avoir un peu expérimenté. J'en parle dans ma vidéo, je vous invite à aller la voir. J'en parle dans ma vidéo pour avoir un petit peu du coup expérimenté la pub avec peu de connaissances et vraiment en découvrant l'outil, en dépensant 200 € sur l'outil. J'ai fait 240 € de chiffre d'affaires. Honnêtement, ça m'a pas l'air bien compliqué d'aller faire des grosses sommes dans ce truc-là. Donc c'est pareil. Ça, c'est un truc qu'on a mis dans notre liste des projets potentiels et que je vous partage aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Honnêtement, le gros game changer, c'est que je vois qu'en fait les média buyers sur ces plateformes-là font de la merde, quoi. Les créatifs publicitaires, c'est vraiment nul. De quoi faire des trucs bien plus performants dans cette thématique-là. Donc je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous, activez la cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous avez tout un tas de liens pratiques dans la description pour lancer votre boutique Shopify. N'hésitez pas. Des liens pratiques également pour créer votre entreprise. N'hésitez pas non plus, ça soutient la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!